Bienvenue mesdames dans votre podcast. Je suis Laure. Je mets mes compétences en conseil, enseignement et ingénierie de formation au service de l'empowerment au féminin. Vous pouvez me suivre sur ma page Instagram glorious.woman. Le podcast d'aujourd'hui est dédié à l'empowerment. L'empowerment désigne l'autonomisation ou la capacitation des groupes afin qu'ils aient plus de pouvoir. Par plus de pouvoir, on entend de meilleures conditions sociales, économiques, politiques ou encore écologiques. L'empowerment est donc un concept destiné aux groupes. Dans le monde de l'entreprise, l'empowerment est utilisé en management. Il désigne la participation des salariés pour plus d'efficacité générale. On peut retrouver l'empowerment à titre individuel, toujours dans le monde de l'entreprise. Effectivement, via la décentralisation ou la délégation de pouvoir qui est mise en place par la direction afin de faire du management par objectif. L'empowerment et le développement personnel ont beaucoup de points communs. Ça a d'ailleurs été ma porte d'entrée dans le développement personnel. J'ai traité d'un dossier sur ce thème pendant mes études universitaires. Donc le terme empowerment, c'est un terme anglophone, ça ne vous aura pas échappé. Il vient d'Amérique du Nord et donc plus particulièrement des États-Unis, quoique on l'a retrouvé aussi en Angleterre. Je me rappelle encore la tête du docteur en sciences de l'éducation à qui j'ai parlé d'empowerment et qui a commencé à dire « Oh là là, mon Dieu, encore des termes anglophones, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Alors, sachez que l'empowerment a été utilisé au début du XXe siècle pour la première fois. Il était un concept parfait pour exprimer la lutte des femmes qui souhaitaient faire reconnaître leurs droits. Par la suite, l'empowerment a été utilisé pour désigner la lutte des droits civiques. En psychologie communautaire, on utilise également ce terme. Et enfin, on l'a utilisé en politique publique pour élaborer des dispositifs de lutte contre la pauvreté. Le thème empowerment est arrivé en France au début des années 2000. C'est un terme assez difficile à traduire en français car il revêt bien des réalités. Par exemple, la réalité politique de l'empowerment, c'est l'expression de la démocratie participative. On peut également parler d'émancipation ou de capacité d'action. On parle même d'empowerment en périnatalité. On part du principe que les parents, et notamment la femme, lorsqu'ils sont suffisamment éclairés, peuvent prendre en charge l'accouchement. Alors, par prendre en charge l'accouchement, on entend la connaissance des processus, la connaissance des gestes que vont devoir opérer le personnel médical, la connaissance du déroulement de l'accouchement, le rôle des professionnels, prendre en charge émotionnellement ce moment et être capable de faire des choix. Ne pas tout attendre du personnel médical. L'empowerment peut avoir des liens avec la santé mentale. On en parle en psychiatrie pour désigner le processus qui permet d'autonomiser le patient. Le processus passe par des activités de groupe afin de développer la prise de décision face à un choix, exercer un autocontrôle, être intégré au sein d'une communauté, acquérir des ressources qui nous sont précieuses pour maintenir la santé mentale. Comme vous l'avez constaté, on parle souvent de groupe dans l'empowerment parce qu'en fait, la solidarité a une large place dans ce concept. L'adage « à plusieurs, nous sommes plus forts » est tout à fait vrai. De nombreuses ressources se situent dans le groupe, au sein de la communauté ou dans notre environnement. Cependant, il ne faut pas nier que le travail individuel est tout aussi important, notamment par le biais de l'éducation, car pour faire des choix éclairés, il faut être conscient et informé. Pour résumer, le développement personnel et l'empowerment ont beaucoup de points communs et on peut même dire qu'ils sont liés. Les deux sont des processus transformateurs et quelquefois même créatifs.
La personne doit s'intégrer en tant qu'individu au sein d'une communauté, s'intégrer dans un processus, dans des tâches qui vont la mener à des objectifs qui vont se révéler émancipateurs. Comme à l'accoutumée, en fin de podcast, je vous propose quelques conseils. Au vu du thème d'aujourd'hui, je peux vous conseiller de vous exprimer avec votre talent. Oui, soyez vous-même. Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur, nous avons tous en nous des ressources, même si nous n'en avons pas conscience. Et puis, si d'aventure, vous n'aviez pas tous les outils, essayez de voir dans votre environnement qui sont les personnes les plus à même de vous aider. Non seulement vous pourrez ainsi atteindre vos objectifs, mais en plus vous permettrez à quelqu'un autour de vous de se valoriser. Si vous souhaitez vous documenter, n'hésitez pas. La communication positive, l'écoute active, le partage et l'amélioration continue sont des thématiques qui peuvent vous aider à interagir avec les autres de façon à ce que chacun tire le meilleur de l'autre afin d'avancer en communauté. Faire des expériences, c'est aussi découvrir ce qui se cache au plus profond de vous, mais aussi ce qui se cache dans votre communauté. Il y a certainement des choses dont vous n'avez pas du tout conscience. Cela va permettre, dans un sens, de renforcer la communauté, mais aussi la communauté peut vous renforcer à son tour. Empowerment dit pouvoir. Être capable de prendre le pouvoir sur les choses, c'est le pouvoir de faire, le pouvoir de choisir, le pouvoir de prendre des décisions. Vous pouvez également revenir au podcast précédent. Nous avons parlé de confiance en soi, d'estime de soi et d'amour. Ce sont des valeurs qui vous permettent sans aucun doute de développer votre empowerment personnel. C'était Laure. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram glorious.woman. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé ensemble. Je vous dis à demain pour un prochain podcast.